Si jamais je te pogne encore à coudre, tu vas quitter cette maison. Non, s'il te plaît, je suis désolé. Au cœur de la gosse, il y avait une femme qui cousait ses rêves en cachette, mais le jour où son mari a compris ce qu'elle faisait, il l'a mise dehors. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son aiguille était plus aiguisée que sa fierté. Qu'est-ce que tu ferais si la personne qui te rabaissait finissait par dépendre de ton succès? N'oublie pas de liker et de t'abonner pour d'autres vidéos comme celle-là. Puis dis-nous dans les commentaires, t'es de où? Lagos, c'est une ville qui dort jamais. Même à l'aube, quand le ciel ne sait pas trop s'il fait encore nuit ou si le matin commence, les rues d'Ash s'agrouillent déjà. Les bus font du bruit, les vendeurs crient leurs affaires, puis les génératrices bourdonnent comme des esprits survoltés. C'est dans ce brouhaha-là que Hannah habitait avec son mari, Kofi, dans un petit appart 2 pièces, avec des murs crème tout défraîchis. Kofi, lui, pensait que Lagos, c'est pas une place pour rêver, c'est pour endurer. Tous les jours, il bossait comme receveur de bus, accroché aux véhicules en marche, il criait les destinations, ramassait l'argent, puis chicanait avec les passagers. Pour lui, juste survivre, c'était déjà être futé. Aller plus loin, c'était de la folie selon lui. Mais Anna, elle, voyait la ville autrement. Avant d'être mariée, elle avait appris à coudre avec sa tante à Mushin. Elle passait ses après-midi à tracer des patrons puis à toucher des tissus. Elle tripait de voir un morceau de tissu se transformer sous ses mains, comment une simple couture pouvait donner vie à quelque chose de beau. Coudre, ça la calmait. Ça lui donnait un sentiment d'utilité, d'espoir, de vie. Son rêve, c'était juste d'avoir son petit atelier de couture. Pas besoin de luxe, juste une place avec sa machine à coudre, un miroir, puis des clientes qui faisaient confiance à son talent. Elle croyait qu'en travaillant fort, son rêve finirait par arriver. Mais quand elle a voulu en parler à Kofi, il a juste ri. La gosse va t'apprendre à te replacer, qu'il lui a lancé un soir en mangeant. Tu penses vraiment que la couture va nous sortir du trouble? Occupe-toi de tes affaires. Anna a essayé de lui expliquer encore qu'elle pourrait t'aider à payer les comptes, mais Kofi voulait rien savoir. Pour lui, les femmes ambitieuses, ça manquait de respect, alors Anna en a plus parlé. Mais arrêter d'en parler, ça l'a pas empêché de rêver. Elle s'est donc mise à coudre en cachette, avec de l'argent ramassé sur des petites commissions, puis ce qui restait du budget épicerie, elle a fini par acheter une machine à coudre usagée. Elle la cachait derrière un rideau près de la fenêtre. La nuit, quand Kofi dormait comme une bûche, Anna travaillait. Le bruit doux de la machine se mélangeait au son de la ville. C'est la lumière de la lune qui guidait son aiguille pendant qu'elle assemblait des blouses, des pagnes, puis des vêtements pour enfants. Elle cousait en douce. Ça rapportait pas gros, mais l'espoir était là. Chaque couture, c'était comme une promesse qu'elle se faisait à elle-même pour son avenir. Sans s'en rendre compte, Anna bâtissait quelque chose de solide. Le jour où Kofi a découvert la vérité, ça lui est tombé dessus sans avertir. Ce matin-là, le soleil tapait fort et Anna a fait sa routine habituelle. Ménage, cuisine, prière. Kofi est parti travailler comme d'habitude. Il a lancé un bail en sortant. Anna a attendu que la maison soit bien calme avant de sortir sa machine à coudre. Elle devait finir une robe pour la fête d'une voisine. Elle était rendue à la moitié quand tout à coup, la porte a grincé. Kofi était rentré plus tôt que d'habitude. Il y avait un bus en panne. Il s'est arrêté en entendant le bruit. Ah, 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 ah! Il a suivi le son, la colère grandissant à chaque pas. En voyant Anna penchée sur la machine, le tissu bien étalé devant elle, il y a de quoi qui a cassé en lui. Si jamais je te pogne encore à coudre, tu vas quitter cette maison. C'est donc ça que tu cachais, qu'il a crié. Non, s'il te plaît, je suis désolé. Anna s'est levée tranquillement, la peur lui serrait la poitrine. Si jamais je te pogne encore à coudre, tu vas quitter cette maison. Mais Kofi voulait rien entendre. Non, s'il te plaît, je suis désolé. Il l'a accusé de mentir, de manquer de respect, de préférer l'ambition à l'obéissance. Si jamais je te pogne encore à coudre, tu vas quitter cette maison. Non, s'il te plaît, je suis désolé. Dans un accès de rage, il a ramassé le tissu puis il l'a lancé à travers la pièce. Si t'aimes ta machine à coudre tant que ça,
Pars avec, qu'il a hurlé. Si jamais je te pogne encore à coudre, tu vas quitter cette maison. Non, s'il te plaît, je suis désolé. Anna a essayé de s'expliquer, de le calmer, mais la fierté de Kofi l'empêchait d'écouter. Sans cœur, il l'a mise dehors, ses affaires dans un sac, la machine à coudre traînant derrière elle. Cette nuit-là, Anna a dormi sur le plancher chez une amie, les larmes mouillaient son oreiller. Même dans la peine, ses mains restaient stables. Ils peuvent en me mettre dehors, elle a chuchoté, mais ils peuvent pas m'enlever ce que Dieu a mis en moi. Puis elle a continué à coudre. Après s'être fait mettre à la porte, la vie n'a pas été plus douce avec Anna. Elle l'a testé encore plus. La gosse, ça fait pas de cadeau, au cœur brisé. Les factures arrivaient quand même, elle avait encore faim, puis la pluie coulait à travers les toits percés. Anna passait d'un endroit à l'autre, dormant sur des matelas minces, se levant avant le soleil, avec la même question chaque matin. « Je vais tenir combien de temps comme ça? » Mais chaque jour, elle reprenait son aiguille. Elle cousait où elle pouvait. Sous des escaliers à Mouchine, derrière des kiosques à Ojouelegba, dans des petits coins où les génératrices arrêtaient jamais de tousser. Elle réparait des uniformes d'école pour des mères qui pouvaient pas s'en payer des neufs. Elle ajustait des robes de mariée pour des femmes qui voulaient être belles sans se ruiner. Des fois, elle était payée en cash, d'autres fois en nourriture ou en promesses qui venaient jamais. Malgré tout, Anna se plaignait pas. Pour elle, coudre était devenu une prière. Chaque point lui rappelait que le rejet n'avait pas effacé sa valeur. Même quand elle était crevée, elle se répétait des encouragements. « Si j'arrête là, c'est eux qui avaient raison. » Petit à petit, son nom s'est mis à circuler. « Va voir cette madame-là, Hannah, elle a des mains magiques. » Les clientes venaient, revenaient, puis amenaient du monde. Elle roulait pas sur l'or, mais elle commençait à croire en elle. Elle mettait de côté, elle cachait des billets pliés dans de vieilles enveloppes sous son matelas. Un jour, après une grosse après-midi décourageante, Anna est tombée devant un vendeur de billets de loterie près du terminus à Ojouelegba. Elle a hésité. L'argent qu'elle avait, c'était tout ce qui lui restait pour la semaine. Mais une petite voix, calme et sûre, lui a soufflé. « Vas-y, essaye. » Elle a acheté le billet. Les jours ont passé. La vie a continué. Couture, galère, puis attendre. Puis là, la nouvelle est sortie. Une femme de H avait gagné 10 millions de Naira nigérians. Quand la confirmation est tombée, les jambes de Hannah ont flanché. Elle est restée assise par terre dans sa petite chambre, à regarder son billet dans la main pendant que les larmes coulaient sans arrêt. Elle riait. Elle pleurait. Elle s'est mise à genoux puis elle a remercié Dieu.